Hello tout le monde, en mois de mars, il y avait 3 jours de promotion d'anniversaire sur AliExpress. Du coup, j'ai profité de prendre les polyacrygels de chez Beautylux parce que c'était en promotion. Les lots de 6 polyacrygels coûtaient 8 euros. Du coup, j'en ai pris 4 boîtes. Donc là, ce sont des étiquettes que j'ai mis moi-même. C'est pas vendu comme ça. Alors, chaque polyacrygel font 15 grammes. Après, vous avez les 30 grammes en individuel. Donc, premier lot est composé de couleurs un peu rose, violet, très jolies. Ensuite, j'ai pris un lot de couleurs un peu néant et ceux-là sont fluorescents, donc c'est lumineux dans le noir. Donc ça va être super cool pour cet été. En plus, les couleurs sont vraiment très pétants, comme j'aime. Ensuite, j'ai pris un lot de couleurs pastel pour le printemps, c'est très joli. Et j'ai pris ce lot-là spécialement pour le polyacrygel noir qu'il y avait à l'intérieur. Mais sauf qu'une fois appliqué, ça devient un peu transparent. Donc j'étais un petit peu déçue. Mais bon, ce n'est pas grave parce que les autres sont vraiment jolis. Et pour terminer, je ne sais pas si vous suivez un peu la tendance en ce moment sur Instagram. Les cutie glitter, les baby glitter, les incrustations pailletées, tout ça. Donc du coup, j'ai pris ce kit-là pour faire une petite pose assez jolie. Et voilà ce que ça donne une fois que toutes les couleurs sont swatchées dans les nuanciers. Les couleurs sont super jolies, les néons, j'ai hâte de les porter pour cet été. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour les polyacrygels pailletés qui sont juste sublimes. Et pour aujourd'hui, je vais tester le KH05, c'est l'acrygel avec des paillettes un peu violet rose avec un sous-ton violet. Et le K26, l'acrygel jaune très joli. Donc pour moi qui dit polyacrygel, dit Pop-Its. Donc j'ai pris ces Pop-Its là sur AliExpress en même temps que les polyacrygels. Donc j'ai payé 2 euros, enfin 2,50 € la boîte. Et la forme me plaît beaucoup, mais il y a juste un petit hic, c'est que au niveau du dessus, enfin au niveau de, comment dire, au niveau du point de stress, il n'y a pas assez de bombé en fait, c'est vraiment trop plat, j'aime pas en fait. J'aime quand c'est un petit peu plat, mais pas trop. Et là, c'est vraiment trop droit, j'aime pas du tout. Et si on met pas assez de matière, bah, la construction ne va pas tenir. L'angle va se péter en quelques heures, donc il faut mettre assez de matière. Donc voilà, mais la forme j'aime bien, mais sinon le pop-it j'aime pas du tout. Donc voilà, je commence avec ma base de chez Vasco qui est une base avec des fibres et vitamines à l'intérieur. Donc ici ma plaque est matifiée, je n'ai pas retiré mes cuticules. Donc là, je vais appliquer une fine couche avec mon petit pinceau de chez Action. Donc j'ai pas mis de primer parce que j'en ai pas besoin. Ça tient super bien comme ça. Et ensuite, je vais venir catalyser 30 secondes. Du coup ici je suis désolée, la caméra n'a pas filmé, mais en fait j'étais en train de placer les polyacrygels, donc j'ai fait en une seule fois, j'ai appliqué les deux polyacrygels ensemble et j'ai fait un petit dégradé entre les deux, mais ne vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo je vous montre l'étape entièrement pour ma mauvaise main. Donc ici, je vais placer mon pop-it sur mon ongle et j'appuie légèrement, j'appuie pas trop et je regarde bien si mes points de sortie sont bien recouverts et si l'ongle n'est pas de travers. Donc une fois que c'est bon, je vais venir catalyser quelques secondes au niveau des cuticules et ensuite je retourne mon ongle pour pouvoir arranger ce qui a pu dépasser derrière l'ongle avec mon petit bâtonnet de buis imbibé de cleaner. Ensuite je catalyse 120 secondes, c'est très important, 120 secondes. Je retire le pop-it et voilà ce que ça donne. C'est vraiment très joli comme ça, mais en fait dommage que c'est trop plat. Donc ici on voit bien que c'est trop plat en fait et je sentais que l'ongle allait péter si je force trop avec le limage. Donc là j'enlève les petits dentelles qui s'est formé au niveau des
des parallèles. Donc je fais une petite mise en forme. Je raccourcis en même temps pour mettre à la même longueur que les autres. Une fois que c'est bon, je prends mon embout Emery à grain 240 pour venir matifier le dessus de mon ongle. Donc ma ponceuse est à 5000 tours. Ensuite je change d'embout pour venir enlever la démarcation qu'il y a au niveau de mes cuticules. Donc ici c'est un embout assez précis, un peu pointu, avec un grain jaune. Donc c'est un grain assez doux. Donc je mets ma ponceuse à 5000 tours. Donc c'est pour cette raison que je n'ai pas encore coupé mes cuticules pour éviter que si jamais je dérape et que ça me blesse en fait. Donc voilà, je vais le couper après. Je retourne mon ongle et je viens enlever le surplus de produit qu'il y a dessous de l'ongle. Donc là, il n'y a pas beaucoup de surplus, hein, c'est juste de la poussière. Et à chaque fois, il faut que je dépoussière pour voir ce que je suis en train de faire. Et surtout pour éviter de toucher la peau, les ponicums en fait, sous l'ongle. Parce que ça fait super mal si jamais je touche avec la ponceuse. Donc je fais très attention, mais aussi pour éviter de trop creuser et de fragiliser la construction. Donc je dépoussière bien pour bien voir clair ce que je suis en train de faire. Donc voilà, une fois que c'est bon, je vais dépoussiérer complètement tout ça. Et ensuite, je vais venir changer encore une fois l'embout. Donc mes embouts viennent tous de chez AliExpress. Je mettrai les liens en barre d'infos. Donc j'ai fait un petit trou au niveau du bout de mon ongle parce que je vais venir placer un petit diamant. Et le petit diamant en fait, c'est pas plat, c'est pointu. Donc c'est vraiment un vrai petit diamant. Je viens ensuite prendre mon cleaner 2 en 1. Donc c'est un cleaner et nail prep à la fois. Donc je vais venir pchiter sur ma plaque et brosser avec ma brosse pour venir enlever toutes les petites poussières qui ont migré au niveau des cuticules et pour matifier en même temps ma plaque. Ensuite, je vais prendre mon gel de construction blanc laiteux de chez American Creator. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est trop plat, donc fallait que je solidifie ça, sinon ça allait se casser. J'applique ma petite couche de patinoire et j'en mets vraiment partout, hein, même dans le petit trou. De toute façon, je vais venir coller mon diamant. Avec mon pinceau liner, je vais aller auprès de mes cuticules et ensuite je vais prendre une goutte de gel de construction que je vais placer au milieu de mon ongle et je vais venir le descendre tout doucement vers le bas. Avec toujours mon petit pinceau liner, je vais venir placer de la matière correctement et je n'hésite pas à retourner mon ongle pour faire jouer la gravité et placer la matière là où il faut pour avoir un joli bombé et que ça soit solide. Donc je ne catalyse surtout pas, je viens placer directement mon petit diamant dans le trou. Le gel de construction va me servir de colle, donc ça tient super bien. Je viens ensuite catalyser 60 secondes et une fois catalysé, je vais appliquer directement mon top coat par-dessus sans dégraisser le gel de construction. Donc j'évite d'en mettre sur le petit diamant parce que sinon ça fait pas très joli. Et avec mon pinceau liner, je vais venir faire les cuticules et je passe sous la lampe 60 secondes. Une fois que c'est bon, j'attends quelques minutes et ensuite j'applique mon huile à cuticule. Et donc voilà, j'ai terminé avec cette pose. Franchement, les produits sont top. Les polyacrygels sont faciles à travailler. Je n'ai pas eu de soucis au limage ou à l'application. Donc si vous voulez tester, je vous mettrai les liens en barre d'infos. N'hésitez pas, franchement, pour le prix. Ça vaut le coup et je crois qu'en ce moment, ils sont à 7 €. Donc n'hésitez pas à les voir. Et puis moi, je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!